Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Jean-Michel Anctil. Merci beaucoup, bonsoir! Merci! Bonsoir et bienvenue à cette première émission de la 6e saison de Tester sur des humains! Très heureux de vous revoir à la maison et en studio. Merci d'être là. Je suis content. On a fait des tests. Nous, on n'a pas arrêté. Tout au long de l'année, on a fait des tests. On a essayé plein d'affaires. Présentement, peut-être qu'on est en train de vous tester à la maison. Si vous êtes sur votre divan en train de prendre une bière et de dire « Je comprends pas pourquoi ma blonde m'a laissé », c'est peut-être un test qu'on fait. Peut-être que vous allez voir votre blonde débarquer avec PY et 2 caméras. On ne sait pas ça. Et accueillez mes charmants collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Nos invités ce soir, il est le plus prolifique des pêcheurs, Martin Petit. Lui aussi, c'est un pêcheur, mais pas dans le même sens. Jean-François Mercier. Alors, on est prêt à tester! Pourquoi tu perdais des sourcils? Oh non, pas d'en face! Il y a des bâtons qui passent pas. Yes! Ça commence comme en première émission. Très content de les retrouver. Mes collaborateurs, Mélanie et Pierre-Yves, bonsoir. Hey, bonsoir! Ben oui! Prêt pour une belle saison de Tester sur des humains? Ben oui, tout à fait. On pensait pas qu'ils nous renouvelleraient. Oui. Surtout quand je parle de même. C'est le mélange des voyelles, hein? Oui, c'est la magie. On va repousser les limites pour toi et pour notre auditoire cette année avec des Oh, tests ouais. percutants. Je pense que ça va partir en force ce soir. Ouais. Ouais. Ah ben, on part en force. On part en force. C'est pas comme moi. Oui, ben oui, c'est sûr. On part en force avec 2 invités que j'aime beaucoup. Martin Petit, Jean-François Mercier. Bonsoir. Content de vous avoir. Content d'être là. Content d'être là pour la première. Puis là, on va commencer avec un test que j'ai fait pendant 6 mois de temps. Un test de diction que t'as échoué. Non, Ça j'ai se pourrait, testé cet appareil Oh, qui s'appelle le iGrow. Hey, quand même, hein? oh. Ouais, pendant 6 mois de temps, j'ai testé ça. T'as mis ça dans tes petites culottes ou... Non, vous me demandez à quoi ça sert, hein? Ben oui, on a Martin, hâte de voir. tu veux-tu le mettre sur ta tête? C'est-tu pour aïe gros colon? T'as l'air d'un gros colon. Ah, ben, c'est beau. Oui. Ah, c'est ça, ça Ouais. marche, j'ai l'air d'un imbécile. C'est une machine, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est un ici. Walkman. C'est pour stimuler Ouais. la repousse capillaire. OK, mais t'étais assis dessus, ça doit être beau. Non. OK, non. Regarde, il y a différentes... Ah, puis tu peux choisir ta chevelure. Oui, c'est ça. Alors, Tu veux Martin, avoir la coupe Xavier Dolan? là, on appuie ici, choisis. Oh, j'entends du Radiohead. Ouais. C'est normal d'entendre la Oui, musique? parce que Oh, t'as gaga. du son Ah oui. intégré. Là, regarde, tu veux, Oh! t'es comme en dessous d'un réchaud à frites, là. Ouais, effectivement, ça sent la cuisse. Ça sent En la fait, cuisse, c'est que spéciale poitrine. le iGrow est basé sur la Oui. biostimulation au laser et on voit le résultat après 4 à 6 mois. Ben. Faut le faire pendant 20 minutes aux 2 jours. Il y a Oui. la petite... Mais ça a-tu marché? C'est ça ouais. qu'on veut savoir. Ben, on va Marche-tu? voir une photo avant et une photo après. S'il vous plaît. Ben oui. Ça, c'est avant. OK, mais avant, t'en avais vraiment pas. Ça a vraiment poussé. Voilà. Hey, ça marche vraiment. C'est la Ça, photo c'est avant. avant. Et maintenant, la photo Après. après. S'il vous plaît. Mais Ah, non, voilà. le vrai Ça, c'est avant vrai. puis après. Voilà. Mais j'avoue que pendant, en tout cas, ça marche parce qu'on voit pas du tout que j'ai pas de cheveux en ce moment. C'est bien camouflé, hein? Bien fait. Parce qu'on sait que la perte des cheveux chez les hommes, Ça fait parfois, mal. ça peut faire mal. Mais Jean-Michel, on a fouillé, nous, un petit peu sur Internet, tous les trucs un peu moins chers que tu aurais pu te oui? procurer. Est-ce que tu savais que le jus d'oignon, 2 fois par semaine, tu te mets du jus d'oignon, tu te frictionnes avec ça, ça favorise la pousse de cheveux, le jus d'ail, l'huile de coco, manger du jello aussi. Pourquoi? Puis, Parce qu'il y a du collagène dedans? le jello, non, c'est la gélatine. La gélatine, semble-t-il, ouais, pour la c'est une protéine animale. Et puis, se tenir la tête en bas aussi, ça favorise la pousse des cheveux. Alors, ici, on a pensé faire une petite recette maison. Oui.
Puis on voulait... Avec Jean-François. On appelle ça... écoutez, vous êtes 3 calvicieux. On a Ouais. le choix. On moi, choisit j'ai celui déjà- d'en bas. J'ai déjà le test! Ça va bien aller, Jean-Michel. Écoute, Allez, on commence la saison. Par- non. Il paraît L'année que passée, c'est vous m'avez très rasé les efficace. cheveux. C'est à cause de vous autres que j'ai voulu essayer l'agro. Vous m'aviez rasé la tête avec une espèce de brosse qui tu vois- arrache plus qu'il Tu me fais confiance, Jean-Michel? Tu me l'as dit tantôt en coulisses. Tu m'as dit, Pierre-Yves, cette année, on repousse les limites. On y va tous ensemble pour l'équipe. Ouais, Hein, c'est ce que tu m'as dit, On Jean-Michel? repousse les Parfait. limites. Est-ce que vous voulez qu'on teste sur Jean-Michel, les Oui. amis? c'est 20 minutes. Ben oui, ben oui. C'est 20 minutes, c'est de l'huile avec des œufs. OK. OK. Alors, Attends, on n'a pas protégé l'autre épaule parce Ah ouais, que la protège. commandite, elle sera pas Peux-tu contente quand même. faire une omelette après? Ou, Oui, c'est quand même OK. avec la tête Jean-François, de tu veux ton pas chat. essayer? Non, mais c'était bien Tiens, ça, propre. Moi, je pensais que Martin... Jean-Michel, que ça te fasse une J'aimerais que tu m'appelles Auralien. Martin n'a pas compris le dress code. Oh, tabarnak! C'est juste 20 minutes. Mais vas-y avec tes Ça mains, va puis bien aller. Non, mais j'aimerais qu'on voit le derrière de ta tête. Tu peux tourner comme il faut. Ah oui. T'es comme un poussin. Hey, vous savez qu'à 30 ans, un homme sur 3 souffre de calvitie. À 50 ans, c'est un homme sur 2 Et on dans la perd, population caucasienne. on perd en moyenne 40 à 100 cheveux par jour. Tu ne sais pas que tu perdais des sourcils aussi? Ah non, pas d'en face! Non, non, c'est comme Alors ça. voilà, bonne Ah, voilà, saison, ça va bien Jean-Michel. aller. Là, tu On va repousses l'essayer les pour limites. 20 minutes. Ouais, je La date, repousse- tu repousses les limites du ridicule. C'est génial. Bon, Tout ce qui on va est y à aller base avec d'œufs. un test un peu plus sérieux. Ouais. Je le sais, vous le savez, on le sait tous, que laisser un bébé à l'intérieur d'un Ah, véhicule, oui. Ouais. on ne fait pas Ouais. ça. Et toi, PY, t'es un papa sensible et tu t'es intéressé à ce test-là. Ouais, puis ça va au-delà de la loi. C'est juste le gros bon sens. Il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui meurent chaque année en Amérique du Nord parce que les parents les laissent dans la voiture. Des bébés là, qui meurent parce que les parents les laissent dans la voiture à des températures parfois pas si chaudes que ça. Il suffit pas qu'il fasse 35 degrés pour que l'enfant soit véritablement en danger. Alors, dans ce test, je laisse mon bébé dans la voiture. Il fait 26 degrés, Mais c'est pas centre-ville de vrai. Montréal. Je tiens à préciser que le bébé est incarné par une poupée. Et on teste la réaction des passants pour voir s'ils vont intervenir en entendant les cris du bébé poupée. Bon, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Hey, ça me fait- Pardon? Ouais? Hein? Ouais, je suis sûr de ne pas avoir pogné d'étiquette, mais ça va. Merci. Ouais, au revoir. C'est votre voiture? Hein? C'est votre voiture? Ouais. OK, mais votre bébé, sérieux, c'est pas une bonne idée de le laisser en température de même dans un char de seul. Hein? Il y a quelqu'un qui va défoncer ta fenêtre ici, Ouais. laisse ton enfant. Non, mais c'est pas long, j'ai juste un petit meeting. Non, je sais, mais il y a quelqu'un qui va te défoncer ta fenêtre ici. Ouais, non, c'est correct, il y a un peu d'ombre, là, ça... Non. Ouais. Ben, c'est parce que le soleil a bougé un peu, mais tantôt, l'ombre était juste là. Allez dehors, alors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. Merci. C'est correct. Allô? Hey. C'est qui la voiture? C'est à moi? Va vous laisser un bébé? Ah ouais, mais là, il Vous est... avez non, monsieur, vous avez pas peur. Vous voulez que j'appelle la police? Ah non, mais là, Un bébé est blanc, vous laissez. c'est qui? Arrête pas de parler à tout. Êtes-vous... Non, voulez-vous que j'appelle la police? Êtes-vous sa mère? Non, on est vous à n'avez l'ombre. pas le droit de laisser un enfant. Votre enfant est fermé, il fait chaud dans la Monsieur, voiture. on est à l'ombre, regardez. Non, on est vous à n'avez l'ombre. pas le droit, monsieur. On est à l'ombre. Vous n'avez pas le Ben droit. oui, mais arrêtez-moi. Non, mais je vous avais... J'appelle...
Hey, non, non, hey, attends un peu. Hey, hey, attends un peu. Hey, attends un peu. Hey, attends un peu. Hey, monsieur, attendez un peu. Non. Monsieur, venez voir, regardez. Regardez. Ouais. Regardez, c'est un bébé en plastique. Moi, là. Oh, Non, non. merci. On sait qu'il ne faut pas faire ça, mais à chaque année, on est surpris d'apprendre qu'un parent a laissé son bébé dans la voiture dans des températures extrêmes. Ouais. Et les bébés, Mélanie, je pense que c'est toi qui as la statistique, ressentent la température. 3 à 5 fois plus vite que les adultes. Ouais. Puis le problème, c'est que la chaleur dans la voiture qui est exposée au soleil à 35 degrés, en moins de 20 minutes, ça va atteindre 50 degrés Celsius. Mais le corps n'est pas fait pour encaisser ça. À partir du moment où ton corps atteint la température de 40 degrés Celsius, bien là, ton corps est plus capable de subvenir aux besoins en sueur. Donc, tu n'es plus capable de contrôler la température de ton corps. Donc, ça monte. Et c'est à ce moment-là donc, que tes organes peuvent lâcher et que tu peux finalement te retrouver avec de graves problèmes et en mourir. Alors, les dangers sont très, très intenses. Et même s'il fait genre 20 degrés puis que la fenêtre est baissée, bien, au bout de 10 minutes, ça peut grimper en flèche puis atteindre 40 degrés. Alors, il n'y a pas de niaisage avec ça. Martin, toi, tu as des enfants. Est-ce que tu as déjà fait une petite course, mettons, 5-10 minutes, puis, ou 30 secondes, puis tu fais, OK, je vais laisser mon petit, il dort dans l'auto. Je l'ai sûrement fait 30 secondes, tout à fait, mais pas avec un bébé, là, tu sais, genre 3 ans, 4 ans, là. Tu sais, genre, aller rentrer au dépanneur, sortir, pogner un peu. Ça, je l'ai fait. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une conjoncture, mais c'est, tu sais, quand tu le fais, il y a comme 1500 élastiques entre toi, puis là, tu es là, puis tu regardes, puis tu veux dire, tu sais, je pense que tes yeux arrêtent jamais. Tu sais, on a un lien avec nos enfants, jamais cette situation-là, jamais dans un... non, jamais. Quelle aurait été ta réaction, toi, Jean-François, Moi, je prends pas de charge, Jean-Michel, j'utilise le condom. Tu te connais. Il se connaît, lui. Ta réaction aurait été laquelle si tu croises une voiture puis qu'il y a un bébé Qui pleure comme ça, j'aurais peut-être réagi. S'il pleure pas, moi, je suis pas... Je suis plus du genre à passer mon chemin. Honnêtement, à chaque fois que je suis intervenu dans des affaires, ça a toujours été des expériences assez désagréables. Ça s'est retourné contre toi? Ouais, mais un bébé qui pleure, là, c'est un peu différent. Là, si tu sens qu'il est en détresse. Je n'ai jamais laissé mes chiens dans l'auto. Ben non, Tu vois, même les chiens, c'est dangereux. Imagine le bébé du bonhomme carnaval à cette heure. Dans le saut, en plus. Les bébés mascottes, c'est ça. Les bébés mascottes, c'est pas Moi, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien d'en parler, mais si je le testais moi-même, parce que, bon, on vous parle et on vous donne des statistiques, alors j'ai vraiment voulu me prêter au jeu dans un stationnement de Montréal. Je suis embarqué dans une voiture, plein soleil. Alors, on a quelques images de ça. Et si vous avez envie de voir qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai subi comme chaleur, eh bien, c'est disponible sur notre site Internet. Mais vraiment, je me sentais cuit. Oui, parce que c'est Pierre-Yves qu'on utilise. Quand on veut faire souffrir quelqu'un, les habitués de l'émission le savent, c'est Pierre-Yves. Parce qu'ils nous l'ont demandé à nous autres, on n'est pas assez fou pour le faire. On va envoyer Pierre-Yves. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pierre-Yves pour ce test. Au retour de la pause, Mélanie Ménard essaie de nous séduire avec son beau sourire. Oui. Moi, quand je vois une fille qui a une graine d'un dent, C'est pas tout de suite, j'interviens. Jésus a dit qu'il faut aider son prochain, mais Jésus, il n'a pas dit que parfois, ça peut être gênant d'aider son voisin. Son voisin. Son prochain. Son prochain voisin. Ça se peut aussi. Mélanie, Oui. tu as voulu séduire avec ton sourire. Ben en fait, j'ai pas vraiment voulu séduire avec mon sourire. J'ai voulu aller voir si... tu sais, quand tu as quelque chose d'un dent, là, est-ce que les gens vont te le dire? Est-ce que les gens vont avoir l'honnêteté d'être gentils avec toi puis pas te laisser continuer ta journée comme ça? Moi, quand je vois une fille qui a une graine d'un dent, C'est pas tout de suite, j'interviens. Alors, si vous voulez voir Mélanie... je l'ai dit avec sa graine, je ne le dirai pas. Si vous voulez voir Mélanie, ben, regarde. Allez, On regarde ça. qui est intervenue.
comment tu vas? Ça va bien, toi? Mon Dieu, je savais pas que t'étais encore ici. Comment ça? Ben, je sais pas, mais ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Bye, bonne journée. Hein? Tu niaises? C'est un brocoli dans Ben voyons donc! Fait que je vais te prendre poulet fines herbes, s'il te plaît. Ah, mais ça pogne-tu d'un dent? OK, fait que je vais te prendre ça. Quoi? T'as quelque chose pour ta table? Oh, merde! Hey, Marie! Ça va, toi? Non, t'es tellement belle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que t'as quelque chose dans les dents, hein? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez la SAQ la plus proche? Est-ce que dans quel coin? Par là? Juste là, sur votre droite. OK, merci. À 2 minutes. Merci beaucoup, au revoir. Ah, excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a une SAQ pas loin? Oui, ça doit être par là-bas. Vous êtes pas sûr? Il y en a une, c'est sûr, par là. OK, Mais- est-ce que c'est très loin? Ou... Non. Non? OK. Heureux. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a une SAQ dans le coin? Une SAQ, Ouais. signature juste là. OK, mais signature, y a-tu plus de vin ou... Ouais, c'est plus fancy. Hein. OK. Merci. Merci beaucoup. Il y en a une là, mais là-bas, elle est encore plus loin si je me trompe pas. OK. Ouais. Parfait. Bonne chance. Merci. Qui fait ça? Est-ce que vous voulez on crème? Je sais pas. C'est comme à la place du revitaliseur, on m'a dit. C'est quoi? Un truc contre les dents. Excusez-moi, merci, t'as pu me le dire, niaiseux. C'est joli encore en personne. Ah oui, je suis plus jolie en personne. Vous êtes dommage gentille. C'est joli à la télé, mais en personne. Vous êtes pas en train de me dire n'importe quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, tout le monde me regarde bizarre. Fait que je me demandais c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau dents, sourire. Oh mon Dieu, c'est quelque chose d'un an? Ben, Honnêtement, non, moi je OK. vous parle d'interdire celui-là, mais vous n'aurez pas forcément l'utilité. Donc vous avez payé un téléphone très cher. Mais généralement, est-ce que vous êtes le genre d'homme, Jérémy, qui dit tout? Ouais, S'il y a un petit quelque chose qui vous agace, là, vous allez le dire? par rapport. Alors, honnêtement, il y a le S5 qui est sorti, qui est le tout dernier, qui est celui-là. OK. Et il y a le S4 qui est la version d'avant. Non, mais je parle avec moi. Si jamais il y avait quelque chose qui vous dérangeait avec moi, est-ce que vous le diriez? C'est-à-dire, Je sais pas. par rapport à quoi? Je sais pas. Vous êtes honnête, vous avez une relation franche avec les gens? OK. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça va, merci. Ça fait plaisir. Moi, je tiens à féliciter tous les hommes qui ont participé à ce test, Mélanie, parce qu'ils n'ont pas voulu te mettre dans l'embarras. C'était des hommes très galants. Mais Alors, c'est ça qu'ils m'ont dit après, quand on leur révélait. Ils ont tous dit, écoute, il y avait des gens autour, on voulait pas te mettre mal à l'aise. Peut-être qu'il te Mais fixait il y a- la poitrine aussi. Hein. Peut-être quoi? Qui te fixait la poitrine, il voyait pas ta... Ça sera un autre test à faire. Mais Tu devrais refaire le test avec un brocoli puis 2 brocolis ici. Puis là, on serait là. Là, c'est combien de brocolis on est capable de repérer? oui, les gens vont dire t'es végétarienne, mais tu manges très mal, t'en mets partout. Peut-être. Et si vous voulez voir le test que j'essayais de dire tout à l'heure Ben oui, c'est bizarre. avec Martin, allez sur notre site Internet. Vous allez voir comment Martin réagit face à Mélanie. Êtes-vous Ouais. surpris, vous autres, que les gars, pourquoi on le dit pas quand quelqu'un... Moi, je le dis. Toi, Moi, tu je le le dis. dirais. Oui, moi, je le dis. Ben, oui, je le dis. Tu sais, c'est- Mais même... Non, mais excuse-moi. Même mais- avec quelqu'un que je connais pas, puis je fais excuse, t'as comme une petite crotte de nez. Ah oui, C'est- même ouais, la... ben oui, écoute. Même la déchaîne à Bon, ça. ben, Moi, j'aimerais ça me le faire dire, là, fait que je le dis aux autres. Est-ce que tu le dis avec discrétion? Est-ce que tu amènes la personne... Hey, Big! T'as une crotte de nez! C'est clair que c'est le même qui dit ça. C'est sûr. J'aime ta délicatesse. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est délicat parce que l'été, on l'a tous vécu. Tu es sur le bord de la piscine, puis là, souvent, ça génère. La piscine va générer une crotte de nez molle. Puis là, tu dis, non, mais il va y avoir quelque chose, un schliblu. Puis
Là, non, mais là, il y a toute la question dans ta tête. Si j'ai dit il va faire ça, puis ça va se ramasser dans l'eau, puis ça va finir sous moi. Ou je le laisse dans son nez, puis il va l'amener ailleurs. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps. Il faut que tu y penses. C'est du cas par cas. Je vais-tu être gagnant du dire? Exactement. Pas creux. Mais si quelqu'un a mauvaise haleine, est-ce que vous allez lui dire? Ah, hey, non, à crème, ça, c'est... Hein? Hein? Ben non. Quelqu'un Ça, qui a tu le mauvaise dirais pas? haleine, ben non. Pourquoi? Ah non, je vais endurer. Hey, écoute, je pense que c'est... Tu sais, se faire traiter de cave, ouais. Mais se faire dire qu'on pue, je pense que c'est la pire affaire. Ah, Ouais, mais ça peut l'odeur. arriver au travail là, que quelqu'un ait une odeur insupportable. À un moment donné, il faut que quelqu'un Tu sais, quelqu'un agisse. qui sent pas bon, un crime, je dirais. Mettons quelqu'un qui sent les œufs, là. Ouais, ça, Tu vas-y dire. Mettons qu'il y aurait une coulisse d'œuf ici, là. Séché, là. mais ça m'étonne. Mettons, là. C'est une coulisse d'œuf. Oui. C'est dégueulasse. Ben, vous me l'avez pas dit. Mais on sait que c'est des œufs, déjà ça. Déjà, ça aide. Ils ont identifié la coulisse. Ça aurait pu être une larme. Mais il y a une experte en étiquette qui conseille une démarche en 3 étapes quand on est confronté à une personne qui a quelque chose entre les dents. Un, puis ça, je trouve que c'est très bien, s'assurer que c'est bel et bien un truc coincé. Ouais. Parce que si tu fais, hey, t'as fait quoi là, ouais. puis c'est naturel. Comme, il y a quelqu'un que je connais, je donnerai pas de nom, mais il y a comme une petite bosse sur le bord du nez. Puis à chaque fois que je le vois, moi, j'ai comme porté à faire. Mélanie, t'as un petit grain de beauté ici. Oui, puis puis c'est vrai, les des fois- maquilleuses sont souvent en train de me frotter à l'excès, mais c'est un Non, grain mais de un beauté, tu sais. indice, ton chum, es-tu dans 19-2? Ouais. Ah, OK, là, ça. C'est pas du sport. Je la regarderai plus depuis même. Ah, bon, ben, merci beaucoup. Merci, Mélanie. Merci, merci. Mélanie. Non, j'embarque pas. Au retour de la pause, on veut savoir si être célèbre nous rend plus drôle. Oh. Avec Jean-François Mercier. Le monde, ils te regardent, puis là, ils font... Ouais, hey! T'as trouvé tellement drôle? Pourquoi tu fais ça? Le test Jean-François Mercier, c'est lui qui a tenu à faire ce test-là avec le Laboratoire de l'humour. Si vous ne connaissez pas le Laboratoire de l'humour, le public est invité à aller voir des humoristes. Ils ont une petite manette. Ils vont appuyer s'ils trouvent le gag drôle ou non. Mais toi, tu voulais faire un test... Au lieu de rire. Ouais. Au lieu de Ouais, rire. c'est Ben oui. C'est moi Mais c'est toi qui tenais à faire ce test-là, Jean-Françoa. Ben, honnêtement, moi, j'ai l'impression que quand on est connu, tu sais, les gens, ils font « Ah, hey, ça, c'est le malade, ah, ça va être écœurant, puis tout. » Fait, on a plus de chance qu'un jeune qui commence, qu'ils font « Ah ouais, t'es drôle, moi aussi, je suis drôle, ah ouais, vas-y, fais-moi rire, tu sais. » Fait que je voulais tester ça. Fait que j'ai fait le numéro d'un jeune, puis lui aussi, il l'a fait devant un autre public. C'était lui qui l'avait écrit. Oui, c'est lui qui C'était l'a pas- écrit. c'était pas de tes Morgan, blagues. Dave Morgan. qui a écrit un numéro. Et là, vous allez le voir un après l'autre. C'est t'as fait un soir, puis un autre soir, Dave a fait le même numéro. Et on va regarder le test de Jean-François Mercier. Bonsoir, c'est Julie, ça va bien? Ouais! C'est drôle de voir vos petites manettes, on dirait que vous le changez de pas. C'est plat! Hey, non, sérieusement, dites-les pas que vous m'avez vu ici. Tant moi, je dis à tout le monde que mes affaires vont bien. Fait que, tu sais, tu comprends, ça... Avez-vous vu ça, l'été passé, les 3 gars qui se sont évadés de la prison de Québec en hélicoptère? Hein? S'évader en hélicoptère, là, c'est comme foxer ses cours au secondaire, mais avec un billet de ta mère. C'est la grosse vie sale, là, tu sais. Se sauver de prison en hélicoptère, c'était un peu comme foxer un cours au secondaire avec le billet de ta mère. Ta grosse vie sale, hein? Qu'est-ce qu'ils leur apprennent à l'école de gardien de prison? C'est quoi qu'ils leur apprennent? C'est comme, en situation de panique, toujours regarder le sol. Toujours regarder le sol. Personne ne peut creuser le ciel. Regardez le sol. Personne ne peut s'évader en creusant dans les airs. Alors, toujours fixer le sol. Fixe le sol, fixe le sol. Imaginons ensemble, tu sais, qu'il y a plein de prisonniers à l'extérieur. C'est l'heure de la sortie. OK? T'as les gardiens de prison, eux autres, qui sont là, puis ils checkent à terre. Hein, ils checkent à terre. Puis à un moment donné,
on entend un bruit au loin. Et de plus en plus fort, les gardiens ne comprennent pas le bruit de plus en plus fort. 10 minutes plus tard, ils se rendent compte qu'il y a 3 prisonniers qui se sont sauvés, puis on soupçonne Maxime Landry de l'hélicoptère TVA. Des génies! Les gardiens continuent de fixer le sol, puis après 15 minutes, on s'aperçoit qu'il manque 3 prisonniers, et Maxime Landry de l'hélicoptère TVA est notre principal suspect. Merci Sainte-Julie, bonne fin de soirée. Hey, je vous laisse là-dessus, la gang Phoenix, bonne fin de soirée. Intéressant. Merci à Dave Morgan aussi qui a participé à ce test. Est-ce que le test est concluant ou pas, Jean-François? C'est difficile à dire. C'est pas le même public. Moi, j'ai vu Dave le faire. Je pense que son public était un peu plus difficile aussi. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu arrives comme dans une soirée, c'est de la relève. Jean-François Mercier est là. Oh mon Dieu, ils sont comme plus excités. Ils veulent rire. Oui, ils veulent rire. Il y a un capital de sympathie. Ils veulent rire. Ouais. Tu sais, tandis que... oui, c'est concluant, mais non, c'est pas concluant. Dans le sens que si... tu sais, parce que c'est pas possible de faire 2 fois le même numéro devant le même public. Là, ça serait vraiment un vrai test, mais c'est parce que le premier qui le ferait, d'après moi, aurait plus de rire que le deuxième. Mais j'ai tendance à penser que c'est vrai que le fait d'être connu va changer la perception du public. Moi aussi, parce que j'ai été pas connu. Et je vois la différence, là, tu sais. Tu peux pas être pas drôle quand tu montes sur scène, que tu sois connu ou pas. Mais quand tu es connu, les gens te laissent plus de temps avant de décrocher. Tandis que quand t'es un inconnu, les gens, après 2 gags, font « Regarde, fini, moi, regarde. » Mais en même temps, tu as le stress aussi et la pression quand tu es connu de répondre aux attentes du public. Là, les gens s'attendent à ce que hey, lui, il est drôle d'habitude. Ils te laisseront pas 15 minutes à être là. Dirais-tu que les humoristes, tu sais, quand on vous croise dans la rue, les gens qui vous voient à la télévision puis sur scène s'attendent à ce que vous soyez drôle dans la vie de tous les jours, qu'il y ait une attente d'une performance quand ils vous croient à la pharmacie ou à l'épicerie. Écoute, Hey, merci! Le monde, ils te regardent, puis là, ils font... Ouais. Hey! Là, tu vois la déception dans leurs yeux qui fait ben voyons donc, je comprends pas, pourtant, je t'aime tellement, je te trouve tellement drôle. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'es pas drôle? Hein? Pourquoi t'es pas drôle? Là, tu fais ah! Ils sont vraiment déçus, puis ils le prennent comme une attaque personnelle. Là, tu fais ben à ce moment-là... j'adore ce que tu fais. Ben merci. Non, mais j'adore ce que tu fais. Ben merci. Merci! De toute façon, c'est clair et prouvé que les humoristes connus sont plus drôles que les inconnus, comme ça fait la même chose sur votre sex appeal. Je sais pas si tu te rappelles, Martin Petit, tes années de célibat, mais écoute, les filles se mettaient en rang pour le Frencher. C'était incroyable. Non, mais c'est vrai, un humoriste aussi va être comme plus cute. Raté de quoi? Tu dis dans tes années de célibat? Oui. Tantôt, tu me dis que c'était la semaine passée. Tu veux pas le mettre dans le trou? J'ai raté tout. J'ai raté ta vie. J'ai raté pas ça. On voit pas ça, cette affaire-là. Ben, si vous aussi, vous voulez faire votre propre test, on vous invite à télécharger l'application mobile. Allez sur notre site Internet pour voir la petite capsule que j'ai faite en lien avec notre test des humoristes. Est-ce que c'est parce que tu es plus connu que tu es plus drôle? Moi, je pense que la conclusion est assez simple. Ou c'est parce que t'es plus drôle que t'es plus connu. Mais est-ce que tu aurais été connu si t'étais pas drôle? Et voilà. Oh, c'est beau ça, on va réfléchir là-dessus. Ça, c'est beau. C'est bon. Au retour de la pause, préparez vos mouchoirs. Vous allez verser une larme avec « Auriez-vous un peu d'amour? » Câlin, s'il vous plaît. Un petit câlin. Le test que je vais vous présenter, peut-être que vous en avez vu quelques extraits des émissions de télé ou peut-être que vous en avez vu aussi un petit bout sur notre site Internet. Et là, on va vous montrer l'intégrale. J'ai voulu me glisser dans la peau d'un itinérant et de demander de l'amour aux gens sur la rue et de voir s'ils allaient me donner de l'amour. Ça m'a touché beaucoup. On regarde le test. Câlin.
s'il vous plaît. Un petit câlin, s'il vous plaît. Un petit câlin. Juste un petit. Monsieur? Monsieur? Madame? Un petit câlin, s'il vous plaît. Un petit câlin. Un petit câlin, s'il vous plaît. Un petit câlin. Un petit câlin. Un petit câlin. Un petit câlin. Mademoiselle, un petit câlin. Non, merci. Non, merci. OK. Un petit câlin. Juste un câlin. Un petit câlin, s'il vous plaît. J'ai un petit. Bonne journée. Un petit câlin. Merci. Monsieur, un petit câlin, s'il vous plaît. Merci. Merci. Un petit câlin. Merci. Ouais. Merci. Merci. Petit câlin. Ça fait chaud au cœur, aussi. On va dire un petit câlin. Merci. Monsieur, un petit câlin. Bonjour, mon gars. Merci. Monsieur. Monsieur, un petit câlin. Merci. Un petit câlin, s'il vous plaît. Bonne journée. Un petit câlin. Bonne journée. Merci. Tu t'en manges, lui? Tu penses à ça? Non, je suis pas plus. Est-ce que je peux vous payer un café? Ah, non, c'est bon. Juste un câlin, c'est bon. Vous êtes sûr? Oui, Ça me merci. fait plaisir au dîner. Un dîner, non. Je veux pas vous déranger. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Non. Je vais aller au McDonald's. Juste un câlin, c'est Vous êtes correct. sûr? Oui. OK. Un autre. C'est gentil, ça fait ma journée. Mais je vais aller vous acheter un dîner. Qu'est-ce que vous aimez au McDonald's? Oh non, non, non. Oui, Ne dépense pas d'argent Oui, mais pour moi. ça me ferait plaisir. C'est Vraiment, gentil. Ça ferait ma journée à moi. Qu'est-ce que je peux vous acheter? C'est gentil, c'est un test qu'on fait. C'est vrai? On filme. T'es tellement admirable, Ah, là. ben, c'est cool. Ah. J'ai le goût de broyer. Mais voulez-vous un café quand même? Non, c'est bon. OK. Bonne journée. Wow. Au cours de la saison, j'ai fait plusieurs tests et je pense que c'est celui-là qui m'a touché le plus et que j'étais content de présenter. Est-ce que vous donnez quand vous croisez un itinérant ou... Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je pense que je vais faire un fret. Moi, Jean-Michel, des fois, ça dépend comment est-ce que je file. Des fois, je les pognerais, je les amènerais chez nous. Puis des fois, je me dis, écoute, tu sais, il y en a qui sont agressifs. Puis, tu sais, tu te fais répondre, ouais, mais tu sais, c'est un cas de psychiatrie. Allume, tu fais, ouais, mais c'est parce qu'il est agressif. Le monde qui reçoit des coups de poing sur la gueule, c'est des coups de poing sur la gueule, là, tu sais. Je sais pas. Ça dépend des fois. Il y a des fois où je suis ultra touché, puis il y a des fois où je suis fermé, puis j'ai pas le choix de me fermer parce que sinon, comme bien des gens, parce que je suis quelqu'un de sensible, à un moment donné, tu fais regarde, non, je veux rien savoir, là, je veux pas porter la misère du monde. C'est ça, tu te fermes pas toujours par indifférence. Des fois, tu te fermes parce que ça t'atteint aussi. Tu sais, quand tu es avec tes enfants très jeunes, puis juste expliquer à un enfant de 4 ans que lui, il n'y a rien. Puis j'ai été confronté dernièrement à ça, d'expliquer à mes 2 gars, lui, il n'a pas de maison, puis il n'a rien à manger. C'était bouleversant, puis il était bouleversé, puis il m'en parle encore. Il n'y a rien en ce moment, lui, là, il m'en parle, et lui, là, ce soir, là, il fait froid, puis il est dehors. Oui, il est dehors, puis ça se peut. C'est très difficile à comprendre. Parce que l'itinérance, c'est pas un choix. Il n'y a personne qui décide, moi, je vais aller vivre dans la rue. Et on a fouillé un peu sur le sujet. Puis moi, il y a des statistiques sur la mortalité qui est reliée à l'itinérance qui m'ont bouleversé, particulièrement chez les jeunes, chez les adolescents. On dit que chez les jeunes de 14 à 25 ans, ils ont un taux de mortalité qui est 13 fois plus élevé que celui des autres jeunes du même âge lorsqu'ils sont itinérants, lorsqu'ils sont dans la rue. 13 fois plus élevé chez les jeunes, puis il y en a des jeunes dans la rue à Montréal. C'est troublant.
En tout cas, si jamais vous en croisez un, peut-être juste un petit bonjour puis bonne chance. Au moins un regard. Un regard, je pense que ça va leur faire chaud au cœur puis ça va... Super bon, j'aime ça, bravo. Un petit câlin, s'il vous plaît. Va t'enlever ta coulisse, là! Va t'enlever ta coulisse! Restez là, on est de retour à tester sur des humains après la pause. Et on va faire une chronique blender. Une chronique, oui, c'est ça. Une chronique blender. On va manger du mou, mais on ne sait pas quoi, avec Martin Petit. Mais c'est dégoûtant. Mais ça n'a pas de sens comment c'est dégoûtant. Hein? Ouais. C'est bon, dur. C'est de la... Ouais. Broyé. Vous savez, l'avenir est au jus vert. On en parle des jus verts. Les enfants, ça mange mou. Plus tu vieillis, plus tu manges mou. Et c'est pour ça qu'on a dit on va faire expert à quelqu'un qui vieillit et qui va manger mou bientôt. Martin Petit. Qui va nous parler. C'est pour ça que je t'ai invité. Ben oui, c'est ça. Incroyable. Alors, voici le test, les amis, parce que je ne sais pas si vous êtes des fans de smoothie. Ouais. Alors, on y va. On va commencer avec celui qui a le petit picot rouge, là. Sur Oh non, ça n'a pas l'air bon. ça, là, non. Non, tu as goûté? Faut que tu goûtes avant de sentir. Ah, mais je sais que ça sent, moi. Ah ouais? Je goûte pas ça. C'est quoi? C'est dégueulasse. J'ai senti, ça allait Ah, être... C'est sûr que... Ben, je sais c'est quoi. C'est clair que c'est... J'ai pas goûté, mais c'est des hot chicken, ça. Ah non, Ben sérieux? non. Hey, c'est sûr, t'as broyé un petit animal, là. Arc! C'est sûr que... OK, C'est attends, sûr. Ah, il y a des motons qui passent pas. Ah non! Oh! C'est... Mais non, mais... Ah, moi, je goûtez sais que c'est ça quoi. goûte, ça Non, goûte. mais Je attends. sais que c'est Non, quoi, mais mais- je le sais. Je pense, je le sais. Moi, by the way, je ne sais pas plus que vous autres ce qu'il y a, OK? C'est vraiment un jeu à la Là, tu as-tu goûté? Ouais, goûte-y, Jeff. Juste un petit peu. Tout le monde! Jean-François! Jean-François! C'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse, hein? Hey, qu'est-ce que ça goûte? C'est pas écœurant, hein? Ben, moi, je dirais que c'est un Big Mac. Ben, moi aussi. Je suis Ça goûte le convaincu Big que c'est Mac. un Big Mac broyé, moi aussi. C'est dégueulasse, Ben, hein? moi, je pense que c'est plus que le Big Mac, c'est le trio complet, là. Non, il y a des frites puis la boîte. C'est clairement un Big Mac. T'as-tu reconnu un Big Mac? Ah, j'avais pas reconnu un Big Mac. Je pensais que c'était un hot chicken. Ah, chicken, toi? Hot chicken? Puis ouais. OK. Allons voir si c'est... Qu'est-ce que On a c'est? raison, Moi, si je pense c'est que un c'est Big un Mac. animal. Allons voir ça. Ah. Ah, c'est un Big Mac. Trio C'est un- malbouffe. C'est un qu'on trio vient- Big Mac. Alors, deuxième. Ça peut pas être plus... En tout cas, ça fait plus smoothies. Ouais, ça peut pas être pire que ce qu'on vient de prendre. Ah, je pense que oui. Je pense que ça peut être... Hop, là, bas Sérieusement, là. Ah, attends, ça dépasse. Ça me dit quoi? Ben, c'est des pâtes, là. Ah! Ouais, c'est des pâtes. C'est des pâtes Alfredo, genre? Ouais, je pense que oui. Ah! Des Ouais. pâtes Alfredo? Hey, tu parles d'un... Ouais, Des- ouais. Quand on les mange solides, c'est très bon. C'est Ouais. fini, Mais Alfredo. liquide comme ça, Ouais, mais c'est chaud aussi quand on les mange solides, là. Ah, il y a ça aussi, hein? Ouais, c'est... Ouais, ça donne pas envie de vieillir. Alors, allons voir si on a raison avec des pâtes. Ah, c'est des fettuccine Alfredo, c'est ça. Mais Ah ouais, c'est rajoute un petit peu de dégoûtant. crème. Ben, ça n'a pas de sens comment c'est dégoûtant, hein. Ouais. C'est bon, dur. C'est de la- mais ouais. Broyé, c'est dégueulasse. Hey, Mon imagine Dieu. ça, c'est le pire au look. Alors, le dernier, il Ben, est c'est celui vert. qui sent le moins pire. Là, Tu sais, tomates là-dedans, il y a... c'est Ça- notre niveau de confiance en l'équipe Ah, de mais tester attends, mais- à Ouais, baisser ça vient de complètement. tomber. Ça Là, sent j'ai la plus gazpacho, confiance. ça. Je rappelle que personne n'est au courant. On ne sait Ouais. pas ce qu'on... On sait pas ce qu'on... dit- Ça sent la déguste. gazpacho. Parce qu'honnêtement, si on l'avait su, on serait pas venu. On s'entend sur... Ah, colique! Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est dégueulasse. Je sais c'est quoi. C'est dégueulasse. Mais encore... Attends. Dites-le! Ah, je sais. C'est des sushis. C'est des C'est des sushis. sushis. Moi aussi, Des c'est sushis, ça, je dirais. C'est des sushis. Ah, mais... Mais celle-là, je la trouve pas si pire, moi. Moi aussi. Ouais, celle-là, je la trouve pas si pire. Ouais. Non, pas mais pire. c'est dégueulasse de penser qu'ils ont broyé un poisson. Yeah. En partant, ça se mange froid. Mais c'est l'algue Ok. qui prend tout le goût. Ouais. Ah, c'est ça, c'est l'algue. Ouais. T'es Ben, le d'accord? Puis ouais, tu as reconnu ton sushi. Moi, je veux plus jouer. Allons voir si nos papilles ont raison. Ah, les sushis, bravo! Ensuite, ça tape ça. C'est le moins pire.
Alors, non. au moins, on a un dessert. Alors, c'est un dessert. Mon Dieu, c'est ce qu'on m'a tentant. dit. Là, je suis C'est tout qui? énervé parce qu'il y a le mot dessert, mais je fais plus confiance à l'équipe. Fait que Ben, j'ai qu'est-ce que c'est ça? aussi peur que vous autres, les C'est amis. Mélanie, c'est ma mère qui l'a fait. Ah, c'est long. Oh. On dirait de la Hey, saucisse. on a un de plus comme si on allait aimer ça. Alors, ça sent bon. on rappelle aux gens que c'est la dernière expérience de l'émission. donc- Non. Ça, c'est... Oh, come on! Mais quel drôle d'émission. Come on! Ça aurait pu bien finir, mais... C'est de la saucisse, hein? Non, je sais, attends. Qui le veut? Qui veut jouer? Tiens, attends. Hey, Yvan! Hey, je suis vraiment compétitif. J'ai failli Ben, prendre une deuxième bouchée. Hey, Ça t'as va, pris c'est quoi? une bouchée? C'est pas de la saucisse. Ah ouais, Non. C'est pas de la saucisse. Un ragoût de boulette. Un ragoût de boulette? Mais non, mais c'est un dessert. Moi, j'ai Non, non, c'est l'impression... pas un dessert. Non, c'est pas un dessert, pas de sucre Non. là-dedans. Ah, c'est pas un dessert. Moi, j'ai l'impression que C'est de la bouffe pour chien. Non! Ah! C'est de la bouffe... C'est Ben, ça. Hey, T'as Ben, goûté? je me suis T'as fait goûté? une toast hier, puis c'est pareil. Non, allez, ça, c'est de la bouffe pour animal. Moi, Ben non, c'est de la ben bouffe non. pour Ah chien. oui. Je suis sûr que c'est de la bouffe Moi, pour d'après chien. moi, Ah non, lui, il y a des chiens. Sûr que Hey, non. ça serait vraiment le chien de l'équipe. Moi, j'ai l'impression que... On va-tu voir? Moi, j'en reviens Moi, plus. j'ai l'impression que c'est un pâté chinois refroidi. Moi, j'ai mon feeling, mon Moi, goût. j'avais dit de la saucisse. Je viens de croquer dans Ok. un pâté chinois frais. Ah, peut-être. On va aller voir. Peut-être. Alors, Ah, c'est de la... Ah, c'est une pizza! ah, c'est une pizza! Ben, voyons donc. Ah, mais par contre, si on sauce la pizza dans un Big Mac, Bon, ben. Ça donne le goût de vieillir. hein? Ouais. Alors, je sais pas, cette expérience-là, c'est vraiment... Je pense que tu testais mon amitié envers toi. Puis on testait l'estomac de PY. Puis, Hey, moi, c'est... Il est pas fort. Ça se rend jusque-là. ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Martin. Ben, Merci. Ben oui, merci, Hey, à la tienne, Jean-Michel, bonne saison. Bonne saison. Merci Bonne saison. beaucoup. Bonne saison. Je tiens à remercier nos invités, Jean-François Mercier, qui est en tournée avec son spectacle. Merci beaucoup à Martin Petit. Charmant collaborateur, Mélanie Ménard et Merci. Pierre-Yves Blanc. Merci, les amis. Arrête de jeter des affaires Merci au à terre. public en studio. Et Arrête, merci à vous à la Yvan. maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre testé sur des humains. Bye-bye! Promets-moi de pas lâcher. J'ai promis. Je vous emmerde. S'il vous plaît, on a besoin d'aide! Au secours! Chicago Fire, caserne 51. Demain, 20h.